Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ma troisième vidéo et je voudrais commencer par remercier tous ceux qui ont vu mes deux premières vidéos et qui m'encouragent à continuer. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente dans laquelle j'explique comment équilibrer ses repas en fonction de l'alcalinité ou l'acidité des aliments. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est de savoir quelles huiles choisir pour cuire et assaisonner ses repas. C'est vraiment fondamental de savoir ça pour deux raisons. La première raison, c'est que cuire certaines huiles crée des graisses trans qui sont très toxiques. Trans, ça veut dire que ce sont des graisses dont la structure moléculaire est modifiée lorsqu'on les chauffe. Et ces graisses trans toxiques sont absorbées par nos cellules et les rendent poreuses et affaiblies, ce qui endommage notre système immunitaire et nuit à notre état général. La deuxième raison, c'est que la cuisson de la plupart des huiles crée des radicaux libres qui sont très nuisibles et contribuent au vieillissement des cellules, ce qui favorise de nombreuses maladies graves comme le cancer, les troubles cardiaques ou encore Alzheimer. Pour avoir le meilleur état général possible et limiter vos chances d'être victime de ces troubles, il y a deux règles que je vous conseille d'appliquer. Pour la cuisson, il faut privilégier l'huile de coco car elle est stable jusqu'à environ 80 degrés, donc elle ne se transformera pas en graisse trans ni ne produira de radicaux libres. Pour info, 80 degrés, c'est à peu près la température à laquelle l'eau commence à bouillir. Alors vous allez sûrement me demander comment faire lorsque vous avez besoin de cuire quelque chose à plus haute température. Le truc, c'est qu'on peut tout à fait absorber une fois de temps en temps des huiles qui ont été chauffées sans que ça n'affecte notre santé, mais il faut vraiment éviter d'en faire son quotidien. Donc ça veut dire que si vous aimez les aliments frits comme les alocos, les acras, les bokits, les frites, les chips, les beignets, le poulet frit, etc., il faut essayer de faire en sorte que ça reste un plaisir occasionnel. Alors l'huile de coco que j'utilise, elle se présente comme ça. Donc je l'achète dans un magasin bio, donc c'est un pot opaque pour bien préserver l'huile de la lumière. Et je voudrais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, elle est à l'état solide parce que la température de la pièce est suffisamment basse pour qu'elle soit solide. Mais si vous prenez une cuillère et que vous en prenez un petit peu, vous mettez ça dans votre poêle ou dans votre casserole, ça va fondre comme du beurre. Ensuite, il y a les autres huiles comme l'huile d'olive, de tournesol, de colza, etc. qui nous sont essentielles au quotidien parce qu'elles possèdent des vitamines indispensables. Ces huiles-là doivent être uniquement réservées à l'assaisonnement de vos plats chauds après cuisson, donc en dehors du feu, et à vos salades et autres plats froids. Pour éviter les graisses trans et la formation de radicaux libres dans votre corps, je vous recommande de n'acheter que des huiles vierges et première pression à froid. Si ces deux indications ne figurent pas sur la bouteille, ça veut dire que l'huile a été extraite à chaud, ce qui revient à les cuire et c'est justement ce qu'on cherche à éviter. Vous devriez pouvoir trouver ces huiles dans votre magasin habituel, mais sinon, n'hésitez pas à aller dans un magasin bio où vous les trouverez sans problème. Personnellement, je consomme tous les jours sur mes salades ou plats cuits, mais seulement après cuisson, de l'huile d'olive, de tournesol et de lin, plus un mix spécial oméga 3 qui regroupe des huiles de colza, de noix, de sésame et de chanvre. Si vous appliquez ces deux règles, ce sera très bénéfique pour votre état général et votre système immunitaire. Et ça va contribuer entre autres à améliorer l'état de votre peau, vous rendre le teint plus net, aider votre digestion et beaucoup d'autres bienfaits qui dépendent de votre état général. Donc, lors de vos prochains repas, réfléchissez bien aux huiles que vous utilisez. Si vous trouvez que cette vidéo est utile, n'hésitez pas à liker directement sous la vidéo pour m'encourager à en produire d'autres. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Alors pour s'abonner, c'est très simple, il suffit juste de cliquer sur l'icône rouge « S'abonner » en bas à droite de cette vidéo, puis d'entrer votre adresse mail habituelle. Même si vous n'avez pas de compte Gmail, ça marche aussi. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.